Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un audio et je vais m'enregistrer. D'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés nouvellement arrivés sur la chaîne. Merci à vous d'être là. C'est touchant, vous savez, vraiment, quand on est créateur de contenu, de voir que ce qu'on fait plaît. On va dire ça comme ça, si vous vous êtes abonné. En tout cas, je vous dis merci. Bien sûr, je remercie mes fidèles abonnés qui sont là depuis la première heure. Merci à vous. Merci de liker les vidéos, merci de mettre un commentaire. C'est toujours important d'avoir votre retour et c'est très riche de vous lire aussi, bien sûr. Merci. Sous l'ensemble des vidéos, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez toutes les informations pour rentrer en communication avec moi, si vous souhaitez m'écrire, ou si vous souhaitez prendre un rendez-vous, en sachant que mes rendez-vous, il n'y a pas de tarif à la base, vous payez à la fin du rendez-vous euh, le prix qui vous semble le plus juste. Ceci étant dit, je voulais vous parler de ces énergies du 2-2. On est le 21 aujourd'hui, on est à mi-portail. Hier aussi c'était un portail 2. Et demain ça sera 2-2-2. Beaucoup de 2. Le 2 symbolise le duo, la paire, le couple, l'harmonie, l'équilibre, mais aussi toute la partie dualité, les oppositions, les contraires. Ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que il n'y a pas de conflit. Ces deux notions ne sont pas contradictoires, elles se complètent. C'est comme une co-création. On est ensemble pour arriver à un mieux en fait. Dans la dualité, souvent, le jour, la nuit, le chaud, le froid, tout est dualité en ce monde. Il y a pléthore d'exemples. Eh bien, si l'un existe, c'est pour que l'autre existe. Sans l'un, l'autre ne pourrait pas exister. Il en est des mêmes pour les flammes. Le yin existe pour que le yang existe, et inversement. Souvent, cela crée beaucoup on va dire de différences, tout simplement, de façons d'agir différentes. Et c'est ce qui crée la richesse de notre monde. Je vous l'ai déjà dit, l'obscurité existe pour que la lumière surgisse et vibre. L'une des missions essentielles et que j'ai compris, c'est que nous devons faire vibrer l'existence de la flamme. Croire en ce feu intérieur et avoir la foi. Je dirais presque coûte que coûte. Les temps sont difficiles, c'est pas simple. Les énergies nous bousculent. Aujourd'hui sur Toulouse, il y a un vent, on va dire dantesque. C'est juste, c'est ok. La nature nous montre en fait. Par ce vent, moi, qu'est-ce qu'elle m'envoie? Que oui, ça souffle. Je regarde à travers ma fenêtre et je vois des arbres qui ne plient pas, tels des roseaux qui tiennent bon, qui sont secoués, bousculés. Si j'emploierais un terme plus positif, je dirais cadencé. Si vous le regardez autrement, on dirait que tout ceci ressemble à une danse dont l'univers a le secret. Alors, quand on danse, soit on connaît quelques pas et on rentre dans la danse, on peut apprendre. Évidemment, si vous ne voulez pas du tout danser, ça devient embêtant. Parce que là, c'est comme si vous résistiez en fait. Alors qu'il suffit de suivre la musique.
pour que tout devienne harmonie. C'est ce qu'on envoie là. Le chakra gorge lui est beaucoup sollicité. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi ce soin. Je rappelle que ce soin, vous pouvez le faire au moment où vous le désirez, le nombre de fois que vous souhaitez. Le tout laissez 2-3 jours quand même, histoire que le corps, lui, réagisse, parce que ça s'intègre tout ça. Moi, j'ai pris ma place cette semaine. Je me suis exprimé. Comprenez par là que je fais sortir la parole de moi. Et il était important que je reprenne ma place. Je me suis sentie prête à le faire. Mon cœur me l'a comme dicté en fait. J'ai suivi mon intuition. Et de toute façon, cela grondait, grandissait en moi. Je ne pouvais plus me taire. Et je me suis exprimé. Il y a différentes façons de s'exprimer. Certains s'expriment par l'art, dessinent, peignent, dansent. La danse est une expression, faire de la musique, quel que soit l'instrument dont vous jouez, ou où vous essayez, c'est une façon de faire sortir ce qu'il y a en vous et de vous exprimer. La voix, le chant, utilisez vos cordes vocales, parlez. Vous savez, même si vous n'avez pas d'interlocuteur, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez pester. Seul, moi ça m'arrive souvent, je me parle à moi-même seul. Ou sinon, vous confiez aussi à des personnes que vous appréciez, mais pas que. Des fois, on est surpris parce qu'on va dire des choses à des inconnus, on ne s'attendait pas à dire cela, et puis la parole sort presque malgré nous. C'est ok, c'est juste, c'est que c'est nécessaire et très certainement utile, et que cela fait son chemin. Parce qu'en faisant cela, quand vous posez dans la matière, vous dites les choses, que vous ayez un interlocuteur ou pas. Vous envoyez une énergie en fait. Elle est invisible, c'est subtil, mais ça fait son effet. Et les choses se décantent par la suite. Par exemple, quand vous avez une colère, si vous la gardez en vous, vous allez être mal. Ça peut vous faire mal au ventre. Vous allez ressentir une douleur. Le foie est souvent attaqué. Irrité. Le foie est irrité, il se met en colère. Ouais. Et cela, malheureusement, c'est comme un mauvais cercle vicieux. Il ne faut pas garder en soi. Non, lâcher prise. Le fait que vous alliez lâcher, eh bien, quelque part, vous allez être aligné avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous allez faire, mettre en action. Âme, corps, esprit. C'est votre présence qui va faire que vous allez aller mieux dans votre cœur parce que vous allez exprimer vos ressentis. Et il y a quelque chose qui s'enclenche de l'ordre de la roue là. Souvent je vois une roue crantée et vous allez enclencher le cran. Avoir du cran aussi, avoir du cœur, avoir du courage, parce que cela demande du courage des fois. Peut-être de vous dépasser,
d'avoir un cœur de lion, c'est ok. Et ça va vous permettre de vraiment débloquer, vous libérer. Quelque chose va se passer, se produire, et ce qui était invisible sera visible dans la matière. Vous allez manifester, je vous l'assure. Et vous verrez, ce sera beau, les choses vont se décanter, et vous serez en joie. Alors vous avez tout à y gagner. Dites ce que vous avez sur le cœur. Faites sortir toute l'énergie de votre chakra-gorge. Faites-la circuler. Et la roue énergétique va suivre son chemin. Soyez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et recevez-vous tel que vous êtes. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Tant de libérations sont à venir. Prenez-en conscience. Tout est énergie, vous le savez. Vous êtes énergie. Et il n'y aura plus de dualité. C'est ce que j'ai là, c'est ce que m'envoie la guidance. La dualité est là pour être transcendée en fait. Entendez par dualité que s'il y a de l'ombre qui arrive, eh bien vous transcendez cette énergie, on va dire obscure, et vous la transformez en lumière, parce qu'il y a toujours de la lumière. Toujours. Pour cela, faites preuve de positivité. N'employez plus de ne pas, non. Soyez positif et proactif aussi. Faites les choses. Assertif. Laissez l'autre aussi s'exprimer, dire ce qu'il a à dire, entendez-le. Et si cela crée une réaction en vous qui vous dérange, eh bien, faites silence, intégrez ce que cela vous fait et transformez cela en quelque chose de positif. Et dites, exprimez-vous, exprimez votre je suis. Dites qui vous êtes, souriez, voyez les choses avec le cœur, avec amour, avec rire, avec sourire. Souriez à la vie et la vie vous sourira. Le positif entraîne le positif. Ne gardez pas en vous une colère. Une émotion qui vous gênerait. Prenez soin de vous. Je vous adore. Merci de m'avoir écouté. Belle journée et joli portail à vous tous. Merci.